Alors évidemment, on va parler de télémédecine, mais comme vous le savez tous, on est en plein bouleversement aujourd'hui avec cette épidémie de coronavirus qui frappe de plein fouet l'ensemble des pays dans le monde. Et pour la télémédecine, c'est un véritable virage. Jusqu'à il faut imaginer que la télémédecine, c'est une très ancienne discipline qui date de 1920-1930, mais on en parlait finalement relativement peu jusqu'à il y a 4-5 ans. Et puis là, bien écoutez, je ne connais quasiment plus aucun pays dans le monde qui ne développe des systèmes de télémédecine, que ce soit, on l'a vu au début en Asie, aujourd'hui en Europe. Je prendrai évidemment le cas des pays dans lesquels nous sommes présents, et tout simplement parce qu'on se rend compte des avantages qu'il peut y avoir à utiliser des systèmes de consultation, de surveillance médicale à distance. Avantages à la fois pour les patients, mais aussi pour les médecins. Et on verra pour les États, les collectivités. Donc c'est un véritable tournant pour la santé et pour la télémédecine en particulier. Comme je vous le disais, il y a une accélération stupéfiante, que ce soit en France. Évidemment, on le vit aujourd'hui avec plus d'1 million de téléconsultations qui ont été réalisées en moins d'un mois versus 60 000 pendant 2 ans. Donc, vous voyez les différentiels et on voit que c'est exactement la même chose aux États-Unis, en Inde. Pourquoi en fait cet engouement? C'est qu'on se rend compte bien que c'est une des réponses quand c'est bien intégré dans les systèmes de santé, aux demandes des patients et des médecins, et donc ça crée un lien absolument particulier. Évidemment, ce déploiement de la télémédecine, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y avait déjà des entreprises qui étaient positionnées, notamment H4D évidemment, sur ce segment-là, mais on voit une éclosion de financement public, beaucoup en Europe, pour l'Amérique du Nord, pour l'Afrique, pour l'Asie, et en Afrique et en Asie, beaucoup pour justement déployer ce type de solutions en complément des écosystèmes médicaux qui sont déjà présents. Alors, je vais peut-être revenir sur des basiques, même si je suis certain que tout le monde est parfaitement au fait de ce qu'est la télémédecine. Mais j'aime bien poser la question, c'est quoi la télémédecine ? Alors, tout le monde vous répondra, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise des technologies. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude de dire que la télémédecine, c'est tout simplement de la médecine. Et du coup, il faut être extrêmement vigilant sur les termes que l'on emploie. Et en fonction des termes que l'on va employer, on va voir que, eh bien, on ne va pas répondre aux mêmes problématiques, on ne va pas répondre aux mêmes questions. Notamment lorsqu'on parle beaucoup aujourd'hui de téléconsultation à travers des applications, etc., bien, je peux vous avouer que le corps médical est quand même un peu circonspect parce que la téléconsultation, ne serait-ce que pour les gens qui souffrent d'une simple bronchite, mais on aurait pu même prendre une toux, quelqu'un qui tousse, bien, lorsque vous allez chez votre médecin, généralement, il ne vous laisse pas dans la salle d'attente. Il ne vous fait pas la consultation derrière une vitre, il vous fait entrer dans son cabinet médical parce qu'il a besoin de prendre différents paramètres physiologiques, votre température, parfois votre taux d'oxygénation du sang. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais il a aussi besoin de réaliser ce qu'on appelle un examen clinique. Et l'examen clinique, eh bien, il a entre autres besoin d'instruments comme un stéthoscope pour écouter votre cœur, vos poumons, etc. Et là, il peut réaliser une vraie consultation médicale. On va dire que c'est là que se situe l'immense différence entre ce que l'on peut faire chez H4D et la multitude de choses que l'on voit pouvoir se développer à travers des applications qui relèvent plus du conseil médical et de l'orientation que de la consultation elle-même. Ceci a été repris dans différentes revues, la dernière étant le British Medical Journal, qui montre bien qu'en fonction des instruments que l'on va utiliser dans le cadre de la télémédecine, on ne va pas répondre aux mêmes besoins. Moi, en tant que médecin, j'ai démarré ma carrière, pardon de parler de moi quelques minutes, mais je pense que c'est intéressant, j'ai démarré ma carrière en Afrique, au Gabon, en pleine épidémie d'Ebola. Et c'est en partant de cette expérience que je me suis dit, où on allait faire des consultations parfois en avion, dans des petits villages, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'au XXIe siècle, on ne puisse répondre aux gens que par téléphone. À l'époque, on parlait même pas de visioconférence. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va réfléchir pour amener des soins de qualité à des patients qui sont situés dans des endroits, alors
plus isolé, je peux vous assurer qu'à la frontière entre le Congo et le Gabon, c'était difficile. On était en pleine brousse. Eh bien, c'est là qu'on a expérimenté au tout début bien la consulte station, qui est en fait le premier véritable cabinet médical connecté et qui permet à un médecin eh bien, de réaliser une vraie consultation médicale à distance pour un patient qui va se trouver dans cette cabine. Et dans la cabine, vous le verrez, il y a tout un tas d'instrumentation. Stéthoscope, électrocardiogramme, tensiomètre, et le médecin à distance va guider son patient, il va lui dire, bien écoutez, sur la droite, vous avez un stéthoscope, mettez-le ici, mais on le verra dans un deuxième temps. Et il va donc pouvoir faire une vraie consultation médicale avec un examen clinique. Je le précise, ça nous a pris 8 ans et demi pour développer la cabine. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on développe les protocoles médicaux sur comment est-ce qu'on va former les médecins à cette pratique, comment on va former les médecins à guider un patient, à faire une palpation au niveau du ventre, une palpation au niveau de l'épaule, à savoir utiliser les différents instruments. Donc la télémédecine, ce n'est pas une technologie uniquement, c'est un service avant tout qui est rendu. Donc là, vous avez les différents instruments qui sont utilisés par le patient, guidés par le médecin, qui est à distance, et la cabine va fonctionner en suivant 2 modes. Un mode check-up qui est très utilisé pour tout ce qui est dépistage, prévention, qu'on a beaucoup utilisé dans des entreprises et qui aujourd'hui est en première ligne pour les dépistages de coronavirus notamment. Et un mode téléconsultation qui peut être combiné où là, vous avez le médecin à distance, alors qu'en mode check-up, c'est un tutoriel qui explique au patient comment mettre les différents instruments. Ce sont les différentes pathologies qui peuvent être et que l'on traite aujourd'hui dans ce type de dispositif chez H4D. Et en fait, on voit que ça se calque très bien sur ce que fait un médecin dans son cabinet. Alors, pas toujours en Afrique. Là, on est en train de sortir les études parce que les pathologies ne sont pas toujours les mêmes en fonction des pays. Il y a des pays où c'est tout à fait calqué, d'autres où il y a un peu plus de pathologies infectieuses, d'autres où il y a beaucoup plus de pathologies cardiovasculaires. Donc évidemment, ça dépend des pays, mais on voit que statistiquement, là où on installe la cabine, bien les patients viennent pour consulter pour les mêmes choses que lorsqu'ils vont voir leur médecin traitant.